Bienvenue chers téléspectateurs sur la WF1 TV. Saviez-vous qu'il y a différentes formes de pollution, ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder une grande question environnementale ici dans notre émission L'invité de la rédaction. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Paul Kadia Traoré. Elle est directrice d'un site d'information abenatv.com. Elle est également journaliste et productrice d'émissions sur l'environnement. Elle est chargée de communication aussi des journalistes pour l'environnement. Madame, soyez la bienvenue sur Women First TV. Bonsoir à toi Nancy et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Women First, la télévision des femmes, notre télévision, et je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Vous êtes bien une journaliste qui s'intéresse beaucoup aux questions environnementales et ce qui nous permet aujourd'hui d'aborder un grand thème lié à l'environnement, la pollution. Pouvez-vous justement revenir sur ce que c'est que la pollution? Merci bien Nancy, c'est vrai que je suis une journaliste qui s'intéresse aux questions liées à l'environnement et j'aimerais inviter tout le monde à s'intéresser à ces questions-là parce que ça y va de notre survie. Et durant notre échange, je vais y revenir davantage. Maintenant, concernant la pollution, on a différents types de pollution. On a la pollution atmosphérique, la pollution qui est créée par les ordures qu'on voyait un peu partout au Sénégal. Maintenant, c'est vrai que la tendance a vraiment baissé. On en voit de peu à peu, mais il reste l'autre pollution, la pollution des sachets en plastique. Et ce qui est étonnant, cette pollution-là a fait l'objet d'une loi qui a été votée et tout, mais jusqu'à présent, je pense qu'avec cette loi-là, qui a attiré le plus les plastiques ici au Sénégal, on en voit un peu partout. Ils sont office d'hôtesse, on peut dire. Parce que quand tu vas dans une ville ici au Sénégal, tu es accueilli par les sachets en plastique et au retour, ils te souhaitent un bon voyage. Voilà. Donc on les retrouve un peu partout. Donc il y a cette pollution-là, il y a la pollution sonore aussi. On en parle peu à peu, mais c'est des problèmes. Il y a beaucoup de bruit. On en trouve un peu partout. Hein? Tout ça, c'est des problèmes et c'est des types de pollution. Si on sait que l'être humain aurait besoin de 12 000 à 15 000 litres d'air quotidiennement pour vivre, dans ce cas, est-ce que la pire des pollutions ne serait pas la pollution de l'air? Effectivement, mais on ne peut pas dire pire, mais c'est vraiment très grave la pollution de l'air. Nancy, allez-vous promener un peu au niveau de Bargny pour voir un peu? Mais tu vois des nuages comme ça, des nuages d'air pollué, tu le vois, tu n'as pas besoin de microscope. Si, c'est visible. C'est visible. Voilà. À Thiaroye, je vais taire le nom du quartier, mais il y a des enfants qui ne peuvent plus respirer là-bas. Ces enfants, ils naissent, on les conduit en Europe parce qu'ils ont des problèmes respiratoires. Beaucoup de femmes ne peuvent plus avoir d'enfants à cause des problèmes respiratoires. Souvent, c'est des avortements, comment dirais-je, des avortements prématurés, ou non, des avortements précoces, ou bien elles font naître des prématurés. Donc, pour te dire que c'est grave, la pollution atmosphérique, elle est très grave. Elle a même été la cause de la COVID-19. On en parle. Mais surtout dans ces zones que vous avez évoquées, la Thiaroye et Bargny, mais qu'est-ce qui crée là-bas la pollution de l'air? Non, déjà, c'est des zones qui sont des zones industrielles. Il y en a, dans certaines parties, c'est la population qui est allée retrouver ces industries. Mais dans d'autres, comme Bargny par exemple, Bargny, c'est une grande ville, c'est une ville traditionnelle. On ne peut pas dire que c'est la population qui est allée retrouver les industries là-bas. Donc il y a des industries comme la Sococim, pour ne pas le citer, qui créent beaucoup de pollution là-bas. Hein? À Thiaroye par exemple, que ce soit à Thiaroye ou bien dans certains quartiers d'Ayarach et tout, on trouve des industries qui sont là-bas et qui déversent leur pollution directement dans la mer. Ils disent que, parce que j'étais là-bas une fois, ils m'ont expliqué que maintenant ils sont en train de voir un peu, de filtrer les eaux qu'ils vont déverser dans la mer et tout ça. Mais les dégâts sont déjà là-bas. Voilà, avant de parler des déchets en sac plastique, on va revenir un peu sur les causes de cette pollution que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, à part ces causes-là, quelles sont les autres causes que vous pouvez déceler? C'est la population, comme je disais, parce que la nature, quand elle est gâtée, c'est nous-mêmes, c'est nous la population. On a trouvé une belle nature. Et dans cette nature-là, chaque
chose qui est dans la nature a son utilité. Chaque chose qui est dans la nature peut nous apporter beaucoup de choses. Mais ces choses-là, on dirait que l'être humain a commencé à les bannir. On fait du n'importe quoi. C'est vrai que ces usines-là, comme je les ai citées tout à l'heure, ils font de la pollution, mais nous aussi on fait de la pollution. Non, si dans certaines maisons, les gens ne dorment pas avec leurs ordures. Qu'est-ce qu'ils font quand ils en ont beaucoup? Ils prennent ça, ils le mettent dehors. Ils ne veulent pas que ces ordures-là les dérangent, mais ça ne leur fait rien que ça dérange tout le monde. Donc ils se débarrassent de leurs ordures pour les mettre dehors et voilà, pourrir comme ça, voilà, gratuitement. Donc en dehors des produits chimiques déversés par les industries, il y a également la mainmise de l'homme. Effectivement, il y a la mainmise de l'homme et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Parce que les usines, on peut vraiment les dénombrer. C'est pas comme on le dit, tu le sens même avec le nombre de chômage qu'on a, tu sens qu'on n'a pas beaucoup d'usines. Mais la main de l'homme, c'est vraiment ça le problème. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas une très bonne information. Est-ce que ceux qui polluent l'atmosphère, est-ce qu'ils le savent? Bien sûr qu'ils le savent. Je t'ai expliqué tout à l'heure que beaucoup de personnes ne dorment pas avec leurs ordures. Et c'est vrai que là aussi il y a un problème de communication, comme tu l'as dit. C'est un problème de communication. Parce que comme on dit, il n'y a pas d'ordure, c'est de l'ordure, comme on dit, c'est de l'ordure. Cette ordure-là, on peut l'utiliser à d'autres fins. Mais comme il n'y a pas assez d'explications, comme ils ne savent pas, ils veulent juste s'en débarrasser et veulent aller encombrer les artères et tout ça. Parce que cette ordure-là, par exemple... Et ils pensent par exemple que s'ils s'en débarrassent, c'est fini quoi. Fini. Alors que c'est pour créer un autre mal. C'est pour créer un autre mal. Bien vrai que maintenant, il y a quelques changements. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que maintenant, il y a un peu partout des dépotoirs d'ordures où les gens peuvent aller déposer. Quand vraiment, et puis les camions d'ordures aussi, ils sont très fréquents et tout ça. Mais néanmoins, même avec ça, cette ordure-là, on pouvait l'utiliser à d'autres fins. Non, si tu sais, maintenant, on le dit, hein, les gens ne mangent plus bien. On mange du n'importe quoi. Et tu me l'as posé tout à l'heure avec la question de la pollution atmosphérique, mais est-ce que tu sais que les pesticides qu'on utilise dans l'agriculture, mais ça dégage beaucoup d'effets négatifs. Celui qui l'utilise, il peut en tomber malade et même en mourir. Nous qui le mangeons, on meurt à petit feu. Alors que avec cette ordure-là, on pouvait créer de la compost naturelle. La compost, on le fait avec les artères de poisson, le restant du riz et tout ça pour vraiment mélanger et avoir un bon engrais naturel. Mais ça, comme tu l'as dit, il n'y a pas assez de pollution, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'informations. Donc ils ne savent pas. Et ça peut créer beaucoup d'emplois. Parce que c'est avec ça qu'on crée des emplois circulaires. L'économie circulaire, ça fait partie de l'économie circulaire. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Paul Kadia, par rapport maintenant à l'interdiction des sachets en plastique, il y a eu ce que l'on peut appeler la loi 4/2020. Je ne sais pas si c'est bien suivi jusqu'à présent. Bon, tu sais, le problème au Sénégal, c'est ça. On a beaucoup de lois, on a ratifié beaucoup de conventions, mais tout le temps, le problème d'information et de communication, ça revient. On a tout le temps ce problème-là. Il faut vraiment, et puis quand on vote ce genre de loi-là, c'est très ambitieux. Vraiment, avant de pouvoir voter ce genre de loi-là, il fallait vraiment créer des solutions alternatives. Parce que des gens qui utilisent des sachets depuis maintenant 1980 ou bien même plus, bien avant, les gens ont pris l'habitude d'utiliser ça, mais on ne peut pas du jour au lendemain les interdire sans trouver de solutions alternatives. Et puis quoi qu'on dise, au-delà de l'environnement, ça a aussi un effet social. On a l'habitude de tout mettre dans les sachets en plastique, n'est-ce pas, au marché, on l'amène partout, donc ça fait partie de nous. Finalement, en un moment, vouloir quand même arrêter tout ça sans des mesures d'accompagnement, ce sera un peu difficile. C'est vrai, ça fait partie de nous, mais on a adopté Nancy. Ça ne faisait pas partie de nous. Parce qu'avant, nos grands-mères, quand ils allaient au marché,
marché, mais c'était des calebasses qu'il tenait. Et c'était beau de marcher tranquillement avec sa calebasse et tout ça, l'effet d'Irianké, comme on dit aussi au Sénégal. Tout ça, on l'a perdu. Le sachet, par exemple, tu peux aller au marché, prendre ton sachet, mais il peut être troué. Il peut être troué. On ne sait pas. Hein? Mais tous ces problèmes-là, les gens n'y pensent pas. Ils disent que c'est plus facile d'avoir son sachet un peu partout, donc ils se promènent avec des sachets. Et ce qui est grave sur ces sachets-là, est-ce que tu sais que le sachet en plastique, il peut être enterré et rester sur terre pendant 400 ans. 400 ans. Hein? Sans se détériorer. Ça, c'est grave. C'est plus que grave. Ça, je ne savais pas. Et puis, non seulement pour l'agriculture, c'est pas bon, hein? Ça va empêcher aux graines de chlore. Hein? Ça, c'est un. Pour les bétails, ça peut les tuer. Et même pour les poissons. D'ailleurs, ce qui se passe maintenant, nos côtes ne sont plus poissonneuses. Alors, si on retrouve maintenant tout le temps des plastiques en pleine mer, mais c'est autre chose. Donc, vraiment, c'est un phénomène à éradiquer. Mais comment l'éradiquer? C'est ça le problème. Parce que maintenant, entre autres solutions, ils te diront les sachets en carton. Mais non, est-ce que tu sais que c'est devenu quand même fréquent. C'est devenu fréquent, mais comment on fabrique ces sachets-là en carton? Non, je ne sais pas du tout. La plupart, elles nous viennent de l'arbre. Quand on dit que nous, on doit absorber notre gaz à effet de serre, hein, c'est vrai qu'on est moins pollueur, l'Africain il est moins pollueur et tout ça, mais on a besoin de ces arbres-là pour vraiment avoir des CO2, pour respirer correctement, avoir un air pur. Si ces arbres-là, on serait obligé de les abattre pour faire des sachets en carton, c'est un autre problème. D'après tout ce que vous venez d'expliquer, c'est comme si la pollution est une chaîne de continuité. À chaque niveau de pollution, ça affecte également un autre niveau. Ça affecte un autre niveau, mais le problème en est que c'est des choses qui peuvent être stoppées. Mais c'est comme si on n'a pas d'idée, comme si on ne veut pas stopper les choses. Alors comme je l'ai expliqué, ces ordures-là, ou bien cette pollution-là peuvent servir à autre chose. On peut vraiment essayer de changer la donne. Essayer vraiment d'en profiter au lieu que ça nous tue ou bien que ça gâte notre environnement. Mais ça, pour Kadia, c'est facile de le dire, mais il faudrait des mesures d'accompagnement sûres. Mais ces mesures d'accompagnement-là, ils sont là. Il y a des gens, comme je le dis souvent, il y a de grands environnementalistes qui sont là. Ils ont écrit beaucoup de choses. Ils parlent de beaucoup de choses. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est essayer de mettre ces choses-là en pratique. Essayer vraiment d'amener la population à comprendre que c'est... Sur ce plan, est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi de l'accompagnement de l'État? Non, mais tu sais, à chaque fois, on parle de l'accompagnement de l'État. Mais il faut commencer. Les choses commencent à petits pas. Moi, par exemple, il m'arrive d'aller de temps en temps dans les écoles pour les expliquer un peu la pollution avec les sachets en plastique. Dire que vraiment... Parce qu'il faut vraiment que ces enfants-là, il faut qu'on les aide à comprendre. Parce que je le dis souvent, nous, si on continue dans cette lancée-là, nous déjà, ça ne va pas. Voilà. On est il y a beaucoup de sortes de maladies. Vu tout ce qu'on respire, tout ce que vous venez d'expliquer ici, on a n'importe toutes sortes de maladies qui émergent maintenant, on peut le dire ainsi. Maintenant, nous, nos enfants aussi, on est dans la même dynamique mais nos petits-enfants. Et leurs petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver dans ce monde? Et la situation va se compliquer davantage. Va se compliquer davantage. Donc, c'est dès à présent qu'on doit vraiment initier les enfants à vraiment changer la donne et vraiment avoir d'autres regards sur la nature. C'est pourquoi moi, de temps en temps, je le dis souvent, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde fait de son mieux, même si tu n'as pas les moyens, mais tu en parles. Essaye d'en parler, peut-être que ça peut changer une situation, on ne sait jamais. Changer la donne et faire bouger les lignes, comme on dit. Voilà, je crois qu'on a assez d'éléments sur la pollution, très clair, Paul Kadia. Maintenant, bon, Women First TV, c'est aussi la télévision des femmes, ce qui nous permet de parler, on peut faire une toute petite transition, n'est-ce pas, parler des femmes et de l'environnement. Et sur ce plan, peut-on dire que les femmes sont quand même impactées par la pollution? Oui. Elles l'ont dit, hein, elles se disent beaucoup plus impactées que les hommes. Et pour ça même,
elle demande vraiment qu'on fasse la discrimination positive envers elle. Parce que ce qui se passe, c'est que Nancy, peut-être que nous, on est là, on est dans la grande capitale et tout ça, mais les femmes qui vivent en monde rural, mais elles ont ce genre de problème-là. Parce que ce qui se passe, c'est que quand l'homme, dans son milieu, il ne peut plus vivre, il ne peut plus avoir les bétails qu'il veut, il ne peut plus jouir de ses terres et tout ça, mais il migre vers d'autres cieux. Lié aussi aux questions de changement climatique. Effectivement. Effectivement, les changements climatiques, ça, on le vit depuis des années. Ça, vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on en reparle de temps en temps. Si. On le vit depuis des années. C'est pas de choses nouvelles, c'est le mot qui change. Ouais. Mais on a vécu la sécheresse. Donc, du coup, les changements climatiques, c'était là depuis belle heure. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Donc, ces hommes-là, pour vraiment changer leur vie, mais ils quittent femmes et enfants. Et ils vont vers d'autres cieux. Ces femmes-là qui restent avec leur famille, mais elles vivent les effets du changement climatique. Elles sont là, elles se débrouillent, elles font tout, quitte à quitter leur village ou bien leur commune pour venir à Dakar, faire leurs zones rurales et essayer d'avoir une vie meilleure. Et ça, vraiment, c'est des problèmes. On parle même d'une migration due aux effets climatiques. Effectivement, c'est ça. Donc les femmes, elles se sont vraiment impactées par les effets du changement climatique. Et jusqu'à présent, elles n'ont pas les solutions escomptées. Et à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte, elles se sont fait entendre aussi. Hein? Oui, elles sont venues en masse, elles sont venues en France, un peu partout dans le monde. Elles se sont rassemblées, elles ont fait des marches. Moi, j'en ai vu des femmes qui sont même allées jusqu'à perdre la voix. Elles ont organisé des panels et tout ça. Bien vrai que ces femmes-là, elles n'étaient pas dans les négociations, mais leurs besoins ont été pris en compte. Excusez-moi, ça a été pris en compte parce qu'à la conclusion de cette COP-là, elles ont pu avoir ce qu'elles demandaient, c'est-à-dire un fonds pour les pertes et dommages. Okay. Maintenant, reste à savoir comment elles vont en bénéficier, comment elles pourront avoir ces fonds-là. Maintenant, quand on parle, on reste toujours avec les femmes. Vous avez soulevé une question importante, c'est-à-dire l'exode rural. Pensez-vous qu'en quelque sorte, le changement climatique a beaucoup impacté sur cet exode rural et que les principales victimes sont les femmes? Effectivement, les principales victimes sont les femmes. Mais maintenant, si je vais te dire une chose. Dans cette COP-là dont on parlait tout à l'heure plutôt, j'ai rencontré une dame. Et une dame, elle se présente comme une dame venant de la communauté, c'est-à-dire du monde rural. Cette dame-là, c'est une analphabète, on peut le dire entre guillemets. Mais tu sais, elle a dit qu'elle ne va pas quitter son village pour venir s'installer à Dakar, alors qu'elle n'a rien à faire ici. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on les aide à restaurer leur terre. Et ce qu'elle a fait, elle est venue et s'est promenée. Elle était avec son portable. Elle a eu, je ne sais pas comment elle a installé une traduction. Mais quand elle veut te parler, elle essaie d'écrire. Et elle te montre. Elle a parlé aux Anglais, elle a parlé aux Français. Et elle a pu trouver des partenaires. Et ça, c'est très important. Tu sais, la femme, quand elle veut, elle sait se donner les moyens d'avoir ce qu'elle veut. Et cette femme-là, elle m'a beaucoup impressionnée. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est des problèmes qu'on doit prendre vraiment au niveau mondial, général. Et que vraiment, on a un ministère des femmes. Qu'elle pense à ces femmes-là, qu'elle essaie de les aider. Mais moi, je sais que quand ces femmes-là, elles ont l'information, quand ces femmes-là, on les aide on peut comprendre la situation, elles peuvent s'en sortir. Chers téléspectateurs de Women First TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission L'invité de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui Madame Paul Kadia Traoré. Elle est directrice d'un site d'information abenatv.com. Elle est également journaliste et productrice d'émissions sur l'environnement. Elle est la chargée de communication de journalistes pour l'environnement. Et nous abordons aujourd'hui la question de la pollution. Madame, ne pensez-vous pas également que les différentes COP qui se tiennent chaque année manquent de rigueur ou bien manquent également de suivi?
Pour moi, les COP, je le dis tout le temps, les COP, pour moi, c'est la grande promenade. C'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles que des pays ou bien des amis qui sont restés des années sans se voir se retrouvent dans la COP et faire des affaires. C'est une foire des affaires en quelque sorte. Parce que la COP, on en est à la 27e. Tous les ans, il y a une COP. C'est seulement en 2019, 2020 plutôt, avec la Covid-19 qu'on n'a pas eu de COP. Mais depuis 1992, on a tout le temps des COP. Mais il n'y a rien qui change dans ces COP-là. La preuve, tu envoies des questions. Déjà, il y a un barrage linguistique à la COP. Des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Et les négociations se font en anglais. Dans les panels, beaucoup de panels sont faits en anglais. Donc tu vois des gens, moi j'ai rencontré une ministre qui vient d'un des pays dont je vais taire le nom. Mais elle était là à dire que oui, vraiment, nous, on ne sait même pas comment s'y prendre. Hein? On ne comprend pas anglais, eux ils parlent anglais. Mais attends, comment un ministre peut quitter son pays, aller dans ce genre de rencontres-là, parce que maintenant c'est universel, tout le monde sait que dans toutes les grandes rencontres, on ne parle qu'anglais. Tu ne comprends pas l'anglais, donc tu viens pour te promener. Il faut que cette promenade-là, ça cesse. Et quand je te parle d'un ministre, c'est un ministre africain, surtout nous les Africains. Il faut vraiment qu'on essaie de s'organiser. Malheureusement, l'Afrique souffre plus des problèmes de pollution, des problèmes climatiques. Alors qu'on ne pollue pas, on est moins pollueur. C'est vrai qu'on ne pollue pas, entre guillemets. On pollue chez nous, parce que tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quand même, il y a une sorte de pollution qui est là. Mais c'est les pays développés aussi qui détiennent les grandes industries qui effectivement, ils polluent et actuellement on a une grande concentration du gaz à l'effet de serre. Hein? Ça c'est des problèmes. Mais il faut vraiment qu'on trouve aussi la destruction de la couche d'ozone. Ça entre dans la même dynamique. Ce qu'il y a en ce moment, c'est que les gens n'ont plus besoin d'aller et de dire la même chose. Ils ont fait des COP. C'est seulement en 2015, à la COP de Paris, qu'il y a eu des débuts de solutions. Là, on a parlé de financement. Ce financement-là, on en a parlé. Il y avait des problèmes de 100 milliards qu'ils devaient verser tous les ans aux pays africains, impactés par les effets du changement climatique. Cette somme-là, on peut dire que très peu de personnes, surtout très peu de pays africains, en ont bénéficié. Et qui sont même ces pays qui en ont bénéficié. Parce que c'était très difficile d'entrer dans les codes finances pour vraiment avoir ces financements-là. Maintenant, il y a aussi le marché du carbone qui est là, une autre arnaque. Cette année, avec la dernière COP aussi, il y a ici quelques avancements, on va dire. Parce que quand ils disent qu'ils vont mettre un fonds pour battre un dommage, c'est quand même un avancement. Mais on verra bien qui va en bénéficier et comment il va en bénéficier. Donc, vraiment, il faut que nous, pays africains, qu'on essaie de s'organiser et qu'on essaie de voir la solution africaine. On a besoin de ça. Par rapport à nos types de pollution. Par rapport à nos types de pollution. Et que vraiment qu'on essaye. La solution, elle est là. La solution, elle est africaine. On pollue moins. On a nos forêts. Bien vrai que certains pays comme le Sénégal, maintenant, les forêts qu'on a, elles sont saccagées et tout ça. Ça aussi, il faut vraiment... Mais là également, Kadia, si vous dites qu'on pollue moins, c'est vrai, mais il faut tenir compte aussi d'une chose. C'est-à-dire, parfois, nous polluons même de façon inconsciente. Effectivement. Voilà. Effectivement. On pollue moins, on le dit, mais on peut le dire entre guillemets. Parce que maintenant, on est dans un gros village. Donc tout ce qui passe en Amérique ou même au Canada ou n'importe où dans le monde, ça peut venir nous trouver ici rapidement. Ça passe vite. Mais quand même, Nancy, il faut qu'on essaye de changer. On ne peut pas tous les ans aller à la COP pour revenir avec des solutions bidons. Il faut vraiment, on a besoin de pratiques. On a trop parlé. En ce moment, vraiment, il faut qu'on réunisse nos forces, nous les Africains, et essayer de faire changer la donne. Voilà.
Donc cela nécessite certainement une concertation des pays africains, n'est-ce pas, pour essayer de changer un peu la donne, mais à l'interne, quoi. À l'interne. Et ils te disent que, parce qu'avant la COP de Sharm el-Sheikh, les ministres africains s'étaient rencontrés ici à Dakar. Oui, et je ne vous coupe pas la parole d'ailleurs. Lors de cette rencontre, le président de la République, M. Macky Sall, a été le premier à fustiger le manque de considération et également le manque d'implication des pays occidentaux qui sont pourtant les plus grands pollueurs. Ils étaient tous absents, quasiment. C'est ce qui est pas normal. C'est pas du tout normal. Parce qu'il y a des choses, il faut vraiment qu'on essaye de travailler vraiment correctement. C'est-à-dire la main dans la main. Qu'on soit du pays occidental. Je suis tout à fait d'accord avec le président Macky Sall. Ça, c'est le genre de choses-là. Il faut vraiment le dénoncer. Parce qu'il ne peut pas être le plus grand pollueur. Et quand il s'agit de venir et de donner de véritables solutions, qu'il s'absente. Ça, c'est vraiment, c'est des bêtises. Moi, je me dis que les rencontres qu'ils font, eux, ces pays riches, ces pays pollueurs-là, c'est de grands bluffs. Il faut vraiment qu'ils essayent de nous trouver dans notre terrain, nous les Africains, et qu'on essaye d'avoir des solutions durables. On parle de développement durable. Nous les Africains, quand est-ce qu'on aura ces développements durables? Il faut vraiment qu'ils viennent à nous et qu'ils nous aident à vraiment changer. Et que nous, Africains aussi, que nous essayons de changer nos comportements. Je te disais tout à l'heure qu'avant la COP de Sharm el-Sheikh, les ministres africains se sont rencontrés ici à Dakar. Mais des fois, non, ils te prennent, ils te disent, ils ont ces genres de langage-là. Quand ils te parlent, hein, tu es séduite. Mais en fin de compte, il n'y a rien. Parce qu'ici, quand ils disent que oui, quand on va aller à la COP, on va parler d'une seule voix. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Concernant les énergies renouvelables, hein, les énergies de transition, c'est l'Afrique qui a la solution. Donc là-bas, on va se faire entendre. Mais qu'est-ce qui a été retenu? Mieux encore, Mme Paul Kadia Traoré, la prochaine COP aura lieu à Dubaï. Mais qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, d'autant plus que c'est un grand pays pétrolier, un grand pollueur? Mais tout le monde a été surpris, certains parce que si les gens qui ont fait le déplacement vers Sharm el-Sheikh, mais les gens de Dubaï, ils étaient là-bas en masse. Il suffisait de leur voir pour voir qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à cette COP? De grands pollueurs, des gens qui sont capables pour cette COP-là de construire des buildings et de les détruire juste à la fin de la COP parce que eux, c'est comme ça qu'ils jouent avec l'argent. Mais les gens n'ont pas besoin de ça. Comme je le dis, les gens ont besoin... Et puis, ils ne sont pas comme les Africains, hein. Ils sont dotés de moyens capables de contrecarrer les effets de pollution. Et pourtant, ils pouvaient servir, paradoxalement, ils pouvaient servir de leçon. Parce que Dubaï, il y a quelque temps, c'était un grand désert. Il n'y avait rien du tout. Ils se sont construits, ils ont utilisé le pétrole et ils ont complètement changé. On ne peut pas nier que Dubaï, c'est un pays qui est en développement. Ils se sont beaucoup développés ces dernières années. Justement, Mme Paul Kadia, pour récapituler un peu, de l'air que nous respirons à ce que nous mangeons, la pollution est toujours présente et vivement. Et pour cela, quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser? Mais on le dit, hein, on est à l'ère du développement durable. Il faut que vraiment les gens trouvent des solutions. Des solutions. Ces solutions-là, elles sont simples, Nancy. Je te l'expliquais tout à l'heure. Rien que concernant les ordures. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont bien organisés. Parce que même à Mobos, essaye de promener à Mobos, il y a un grand changement. Ils sont même en train de voir comment ils vont récupérer le lac et tout ça. Et qu'ils ont la terre de Mobos quand même. On peut y cultiver des choses. Parce que tu sais, je te le disais tout à l'heure, cette pollution-là, ces déchets-là, hein, ils peuvent servir d'engrais. Donc, on peut l'utiliser à d'autres fins. Maintenant, concernant la pollution de l'air, ça c'est autre chose. Et pourtant, à Dakar, comment dirais-je, on a
on peut mesurer l'air. Hein? On a suffisamment de matériel pour voir. Ils te disent souvent, moi, ils m'envoient des informations pour dire que l'air, elle est polluée ou bien elle est moins polluée. Il faut sortir à telle heure. Moi, je me rappelle, je me suis levée un matin, c'était peut-être... est-ce que c'était pas l'année dernière? Je ne sais même plus. Mais le temps était vraiment lourd. Il y avait beaucoup de poussière. Qu'est-ce que je vois? Une équipe de petits-enfants entre 12 et 15 ans, avec les entraîneurs qui sont venus s'entraîner. Mais je suis allée voir l'entraîneur pour lui dire que ça, tu n'as même pas besoin qu'on t'explique que le climat n'est pas clément. Tu ne peux pas venir ici pour donner ces enfants-là. Ils vont peut-être prendre des maladies, mais ils ne vont pas récupérer, ils ne vont pas avoir la forme aujourd'hui. Il me dit que non. Mais maintenant, toi, tu travailles à la santé ou quelque chose du genre. Donc, tu vois, vous savez quoi qu'on dise aussi, ça, ce n'est pas lié à notre culture. Non, mais c'est pour te dire que on doit aller vers un changement de comportement. Bien sûr. Parce que des choses visibles comme ça, je peux comprendre. Tu dis que peut-être qu'il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de poussière, il n'y avait rien. Mais tu es là, il y a beaucoup de vent, il y a de la poussière et que tu amènes des jeunes hein, entre 12 et 15 ans, dire que vraiment, c'est un jour, ils vont faire du sport parce que toi, tu es payé pour ça. C'est des problèmes. Voilà. Il faut vraiment qu'on aille vers un changement de comportement. Voilà, justement, donc les comportements doivent changer aussi pour lutter contre la pollution. Madame Paul Kadia Traoré, ravie de vous recevoir sur le plateau de Women First TV. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème. Si j'ai quelque chose à ajouter sur ce thème, je le dirai en Wolof, hein, parce que moi, mon émission que je produis, je l'ai nommée Sam Sunu Alam. Donc, ce que je vais dire à la population, que nous sommes Sam Alam. Sam Sunu Alam, c'est-à-dire protégeons la nature. C'est à nous de protéger la nature. Si on veut vraiment laisser quelque chose à nos arrière-petits-enfants, sinon ils vont nous blâmer. Ça, c'est clair. Voilà, je vous remercie très bien, Madame Paul Kadia Traoré, pour avoir accepté et honoré notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir de venir parler environnement. Et il faut vraiment, Nancy, que tu commences toi aussi à faire des émissions sur l'environnement et qu'on partage vraiment ces moments de sensibilisation. Voilà, chers collègues, je n'y manquerai pas certainement. Et j'espère que le message lancé sera entendu et appliqué. Et je vous remercie bien d'avoir bien voulu honorer notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au terme de notre émission, l'invité de la rédaction. Je remercie bien toute l'équipe technique de Women First TV et vous donne rendez-vous dans une semaine s'il plaît, Tadia.